Imaginez que vous soyez au coude à coude avec un homme capable de vous regarder dans les yeux sans broncher. Il vous fait face sans broncher, sans utiliser le moindre signe d'intimidation. Il ne se laisse pas intimider par votre proximité physique. Lorsque vous regardez dans ses yeux, vous voyez un océan profond et sombre d'expériences de vie et de douleurs guéries. Il y a simultanément une sauvagerie et un sens calme de l'enracinement dans son champ énergétique. Lorsque vous rencontrez son regard intense et direct, vous vous sentez immédiatement ancré, calme et simultanément inspiré pour aller de l'avant dans votre vie. Eh bien, c'est ce que l'on ressent en présence d'un homme à la masculinité pleinement développée. Pour la rareté de cette qualité dans la société occidentale moderne, le développement de votre avantage masculin est plus simple que vous ne le pensez. Sans plus attendre, voici les 9 attitudes à adopter pour être plus masculin. La toute première attitude est la présence. Par-dessus tout, un homme à l'allure masculine est présent. Un homme qui déborde de présence peut voir, entendre et comprendre complètement quelqu'un simplement en l'observant. Un homme présent peut accorder toute son attention sans être distrait. Un homme présent est l'incarnation de la conscience pure. Votre capacité à être présent avec les autres est en fin de compte un sous-produit de la santé de vos frontières personnelles. Si vous permettez constamment à des sources extérieures, à savoir les événements et les personnes, de puiser dans votre énergie, vous vous sentirez toujours épuisé et vous aurez du mal à être présent. Voici ce qu'il faut faire. Au niveau stratégique et au niveau de votre vie, habituez-vous à dire non aux choses, aux événements et aux personnes dans lesquelles vous ne voulez pas investir votre énergie. Éliminez les vampires d'énergie de votre vie. Passez du temps avec des personnes qui vous soulèvent, vous mettent au défi et vous inspirent. Sur le plan comportemental, établissez un contact visuel solide avec les gens lorsque vous les écoutez et faites en sorte que ce contact soit un mélange de douceur et de force. Utilisez vos yeux pour observer et réagir et non pour intimider ou juger. Je vous suggère aussi de faire des promenades sans technologie sur vous. Pratiquez régulièrement la méditation ou le yoga. Désencombrez physiquement votre environnement et possédez moins d'objets. Prenez des bains, marchez pieds nus sur l'herbe ou faites tout ce qui peut vous inciter à ralentir et à vous connecter plus directement à la nature. Numéro 2. La passion et l'intensité. L'un des moyens les plus rapides de manquer de virilité est d'avoir une personnalité complètement dénuée de passion ou d'intensité. Pourquoi brûlez-vous? Qu'est-ce qui illumine votre âme? Quelles sont les valeurs pour lesquelles vous donnerez votre vie pour les protéger? S'il n'y a rien dans votre vie qui alimente le feu dans votre ventre, alors vous aurez un caractère plat et désengagé. Voici ce que vous devez faire. Déterminez ce pourquoi vous brûlez, puis vivez pour cela. Numéro 3. Cultivez le principe de la direction. L'essence de l'énergie masculine est le sens de la direction. Il est typiquement masculin de voir un intérêt romantique potentiel et d'aller directement vers lui avec une énergie du genre « Je suis conscient de ce qu'il y a d'autre et je te choisis toi ». Il est typiquement masculin de trouver une carrière qui s'aligne avec vos valeurs, vos capacités et votre passion et de dire « Je vais donner à cette mission tout ce que j'ai. Je vais contribuer au monde de toutes mes forces et je ferai du monde un endroit meilleur pour l'avoir fait ». Il est typiquement masculin de décider de sculpter un corps meilleur et plus sain et de consacrer du temps, de l'énergie et des ressources pour en faire une réalité. Rien ne se met en travers de votre chemin. Il pleut dehors, vous irez quand même courir. Come on, you can do it. Difficile de suivre votre régime alimentaire en voyage? Heureusement que vous êtes venu préparé. Quelqu'un vous offre un verre lors d'une soirée? Cela ne correspond pas à vos objectifs? Passez votre tour. Voici ce que vous devez faire. Appuyez-vous sur votre orientation dans la vie. Poursuivez toujours ce que vous voulez. Fixez-vous des objectifs, respectez-les et ne laissez rien se mettre en travers de votre chemin. 4. Dites votre vérité. Il est si fréquent que l'homme moderne parle des deux côtés de la bouche, de déformer la vérité, d'inventer des réalités afin de signaler aux autres comment ils veulent être perçus. Devenez un maître dans l'art de dire votre vérité. C'est toujours plus facile à dire qu'à faire. La plupart des gens passent leur vie à fuir ce qui est vrai pour eux.
La vérité peut blesser, mais elle peut aussi libérer. Je te trouve immensément intrigante et j'adorerais t'emmener en rendez-vous ce samedi soir. Je ne suis plus amoureux de toi. Je déteste cette orientation professionnelle et je veux changer ce qui remplit mes journées. Ce n'est pas du tout acceptable que tu me traites de cette manière. Cela s'arrête maintenant. En disant toujours votre vérité, vous vous alignez davantage sur vos désirs, vos objectifs et votre mission dans la vie. Voici ce qu'il faut faire. Prenez l'habitude de dire votre vérité régulièrement. Une vie de demi-vérité et d'affabulation ne peut que vous conduire à un sentiment durable de vide et à un manque d'épanouissement sous-jacent. Numéro 5. Arrêtez de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. L'un des moyens les plus rapides d'abandonner votre pouvoir personnel est de faire passer la perception des autres avant votre perception de vous-même. Vous êtes l'autorité ultime dans votre vie. Cessez de chercher l'approbation des autres et impressionnez-vous plutôt vous-même. Si vous cherchez à plaire à tout le monde, vous finirez par ne plaire à personne et surtout pas à vous-même. No! Voici ce qu'il faut faire. Si vous êtes chroniquement altruiste, généreux et conscient des autres, assurez-vous de faire basculer la pendule vers un égoïsme sain. Vous devez faire passer vos propres besoins en premier. Veillez à ce que votre propre coupe soit pleine afin de pouvoir donner aux autres à partir d'un lieu authentique de débordement et de plénitude. Numéro 6. Permettez-vous d'être à l'aise dans les tensions sociales. De nombreux gentils garçons modernes ont du mal à faire face à la tension, qu'elle se manifeste par une réticence à aborder une femme qu'ils trouvent attirante, par une longue conversation avec un modèle, une figure d'autorité, une célébrité, ou simplement par le fait de garder son sérieux et de se prendre au sérieux. Sur le plan comportemental, vous pouvez trahir votre malaise face à la tension sociale en affichant inconsciemment un sourire permanent sur votre visage ou en riant pour éviter la tension sociale ou en haussant constamment les sourcils pour donner aux autres l'impression d'être heureux et insouciant. Pour ce faire, vous pouvez ne jamais être en désaccord avec les autres ou vérifier sans cesse que votre amoureux s'amuse ou attendre que les autres donnent leur avis sur une question pour savoir si vous pouvez donner votre avis en toute sécurité dans le contexte du leur. Permettez-vous de vous sentir à l'aise dans des situations qui vous mettaient auparavant mal à l'aise. You're my man. Plus vous tolérerez de rester dans la tension, plus vous cultiverez votre côté masculin. Voici ce qu'il faut faire. Laissez-vous aller à vos peurs. Ayez des conversations difficiles. Demandez à cette personne que vous trouvez si attirante de sortir avec vous. Laissez tomber la tension ou le sourire permanent sur votre visage lorsque vous parlez avec d'autres personnes. Pour chaque unité de courage que vous déployez dans votre vie, vous allez être récompensé par un nombre égal ou supérieur d'unités de confiance authentiquement gagnées. Numéro 7. Prenez contact avec votre colère et toutes vos émotions. Les hommes modernes sont trop lourds. Ils ont la tête mais pas le cœur. Vous considérez-vous comme très analytique, un intellectuel, plus intelligent que la plupart des gens? C'est peut-être le cas, mais si vous traversez votre vie comme une tête qui marche avec des mains, alors vous serez finalement inefficace. Il est essentiel que vous vous connectiez à votre cœur, à vos tripes et à votre corps émotionnel. Vous avez peut-être été élevé dans l'idée que vous n'étiez autorisé à éprouver ou à exprimer des émotions spécifiques en tant comme le plus souvent le bonheur, la colère ou la fierté. On vous a probablement dit directement ou indirectement que la tristesse vous était interdite. Par exemple, les garçons ne pleurent pas. Vous avez totalement le droit d'éprouver tous les types d'émotions. En fait, votre bonheur authentique en dépend. Vous ne pouvez pas vous couper de certaines émotions sans que cela ait un impact négatif sur votre capacité à ressentir pleinement toutes les émotions. Voici ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Entrez en contact avec toutes vos émotions en pleurant, en vous déchaînant, en ressentant pleinement la joie. Numéro 8. Passez plus de temps avec vos amis masculins. Quelque chose de magique se produit lorsque nous passons du temps exclusivement avec des personnes de notre sexe. Nous guérissons nos relations avec nos pairs car nous apprenons davantage comment les hommes fonctionnent. Nous avons le sentiment que le feu s'allume dans nos ventres car nous sommes mis au défi et interpellés par des hommes que nous respectons. Nous nous sentons profondément soutenus par nos frères et nous avons vraiment le sentiment que les autres nous soutiennent. Qu'il s'agisse d'une équipe sportive hebdomadaire, d'un groupe d'hommes, d'une soirée poker, d'un club de lecture ou de toute autre chose qui vous attire, le fait de rester régulièrement et exclusivement en compagnie d'hommes vous rechargera d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Voici ce qu'il faut faire.
Passez du temps exclusivement avec des hommes. Faites-en une pratique régulière, idéalement au moins une fois par semaine. Numéro 9. Vivez votre vie en relation avec votre mort. Hier soir, l'un des hommes de mon groupe de lecture que je dirige m'a posé la question suivante. Comment faites-vous pour rester motivé? Ma réponse a été simple. Souviens-toi que tu vas mourir. Where are we going? La mort donne un sens à la vie. Nous le savons tous à un niveau intuitif. Lorsqu'un ami ou un membre de la famille meurt, cela vous rappelle de faire l'inventaire de votre vie. Des questions telles que « Est-ce que je vis comme la version la plus authentique de moi-même » surgissent. Tout ce que vous créez pour le monde est un château de sable face à une vague. Cela peut soit vous décourager, soit vous libérer. Moi, je choisis de me sentir libéré par cela. Je sais que je vais mourir un jour. Et que je sois renversé par un bus la semaine prochaine, ou que je meure à 120 ans sur un lit de mort confortable entouré de mes proches, je sais que je regretterai de ne pas avoir partagé mes vérités avec le monde. Autrement dit, je laisse ma mort imminente influencer ma façon de vivre. Voici ce qu'il faut faire. Posez-vous la question suivante. Que ferais-je si je savais que je vais mourir dans 1 an? Puis, vivez de cette façon. Prêtez attention aux écarts entre la façon dont vous pourriez vivre et celle dont vous vivez actuellement, puis efforcez-vous de combler cet écart jusqu'à ce que vous n'atteigniez le parfait équilibre. Développer son côté masculin, c'est avant tout se débarrasser de cette tendance de gentil garçon, vivre dans un meilleur alignement, accepter tout ce qui existe dans sa vie et accepter l'inconfort sans perdre son sang-froid. Si la vidéo vous a plu, alors je vous invite à la liker et à la partager. Abonnez-vous aussi et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À très bientôt.